Shalom mon frère, shalom ma sœur. Que la paix du Dieu vivant visite ton cœur en ce jour. Que là où il y avait de la confusion, le Seigneur dépose maintenant sa lumière. Que là où ton esprit était agité, sa présence vienne instaurer le calme. Et que là où tu ne savais plus quelle direction prendre, Dieu commence déjà à tracer un chemin devant toi. Ce jour n'est pas un jour ordinaire. Ce jour peut devenir un jour de direction. Un jour où tu arrêtes de tourner en rond intérieurement. Un jour où tu cesses de chercher par toi-même ce que Dieu veut te montrer. Parce qu'il y a des saisons dans la vie où l'on ne manque pas de volonté, mais on manque de direction. Tu veux avancer, tu veux bien faire, tu veux honorer Dieu, mais au fond, tu ne sais plus exactement quoi faire. Tu réfléchis, tu pries, tu analyses. Mais plus tu avances dans tes pensées, plus quelque chose devient confus en toi. Comme si ton esprit était rempli de questions sans réponse claire. Peut-être que tu es dans une période comme celle-là en ce moment. Une période où tu dois prendre une décision. Une période où plusieurs chemins s'offrent à toi. Une période où tu sens que quelque chose est en train de se jouer, mais tu n'arrives pas à discerner clairement. Et ce qui fatigue le plus, ce n'est pas le problème, c'est l'incertitude. C'est de ne pas savoir. C'est d'avancer sans être sûr. C'est de faire sans paix. C'est de choisir avec une peur intérieure. La peur de te tromper. La peur de regretter, la peur de passer à côté de ce que Dieu avait prévu pour toi. Et parfois, tu regardes en arrière et tu te dis, est-ce que j'ai déjà raté quelque chose? Est-ce que j'ai pris de mauvaises décisions? Est-ce que je suis vraiment dans la volonté de Dieu? Et sans t'en rendre compte, la pression commence à monter. Une pression intérieure, silencieuse, mais lourde, parce que tu veux bien faire, mais tu ne veux pas te tromper. Et c'est là que beaucoup de personnes s'épuisent, pas dans l'action, mais dans la réflexion, pas dans le combat visible, mais dans les décisions invisibles, parce qu'elles essayent de porter seules ce que Dieu n'a jamais prévu qu'elles portent seules. Mais écoute bien ceci en ce jour, avec attention, avec foi, avec ouverture. Tu n'as jamais été appelé à diriger ta vie seul. Jamais. Dieu ne t'a pas créé pour que tu avances dans l'incertitude permanente. Il ne t'a pas laissé sur la terre avec pour mission de deviner ta destinée. Il ne t'a pas demandé de construire ton chemin uniquement avec ton intelligence. Il a prévu pour toi une direction, une vraie, une vivante, une constante. Et cette direction vient du Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit n'est pas seulement une présence que l'on ressent dans la prière. Il est un guide, un conducteur, celui qui connaît le chemin que toi tu ne vois pas encore, celui qui voit plus loin que tes pensées. Celui qui sait exactement où tu dois aller et quand. Mais beaucoup de croyants vivent sans cette réalité. Ils aiment Dieu, ils prient, mais ils avancent seuls. Ils demandent une direction, mais prennent leurs décisions dans la précipitation. Ils espèrent une réponse, mais restent enfermés dans leur raisonnement. Et le résultat, c'est une fatigue intérieure. Une confusion persistante, une paix instable, parce que vouloir avancer sans être conduit épuise profondément l'âme. Mais ce jour, Dieu veut te ramener à quelque chose de simple, quelque chose de fondamental, quelque chose de puissant. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu n'as pas besoin de tout contrôler, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, mais tu as besoin d'être conduit. Et cela change tout.
qu'être conduit, ce n'est pas voir tout le chemin, c'est recevoir la direction pour le prochain pas. Et écoute maintenant cette parole, pas comme une simple lecture, mais comme une réponse de Dieu pour toi en ce jour. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Psaume 143, 10. Regarde la profondeur de cette prière. David ne demande pas une explication. Il demande une direction. Il ne demande pas de comprendre tout le plan. Il demande d'être conduit. Que ton esprit me conduise. Cela veut dire, Seigneur, je reconnais que je ne peux pas avancer seul. Et ce jour, c'est peut-être exactement ce que Dieu attend de toi. Pas plus d'efforts, pas plus de calculs, mais un abandon. Un vrai, un profond. Parce que la vérité, c'est que tant que tu veux garder le contrôle total, tu empêches Dieu de te conduire pleinement. Et pourtant, le Saint-Esprit est déjà là. Il n'est pas loin. Il n'est pas absent. Il n'est pas silencieux. Mais il attend que tu ralentisses. Il attend que tu écoutes. Il attend que tu acceptes de ne plus être aux commandes. Et je sais, ce n'est pas facile. Parce que lâcher le contrôle fait peur. Mais rester dans la confusion fatigue encore plus. Alors ce jour, Dieu t'invite à un changement, un repositionnement intérieur. Arrêtez de chercher seul et commencez à être conduit. Dans les prochains instants, nous allons entrer plus profondément dans cette vérité. Nous allons comprendre comment le Saint-Esprit parle réellement, comment il guide, comment sortir de cette confusion et comment retrouver une paix claire dans tes décisions. Mais avant d'aller plus loin, fais simplement ceci, dans ton cœur, sans bruit. Dis ces mots. Saint-Esprit, prends ma main. Reste encore, parce que ce qui vient peut changer ta manière de marcher avec Dieu dès ce jour. Maintenant, mon frère, maintenant, ma sœur, reste encore dans cette présence. Ne laisse pas ton cœur repartir trop vite dans ses raisonnements habituels, parce que ce qui se passe en ce moment est important. Dieu n'est pas simplement en train de t'informer, il est en train de te rejoindre dans ta réalité, dans ton vécu, dans tes luttes concrètes. Parce que soyons honnêtes, la confusion, ce n'est pas quelque chose de théorique, c'est quelque chose qui se vit. C'est ce moment où tu es seul et tu ne sais pas quoi décider. C'est ce moment où tu regardes ton avenir et rien n'est clair. C'est ce moment où tu dois répondre à quelqu'un, mais tu ne sais pas quoi dire. C'est ce moment où une opportunité se présente, mais tu ne sais pas si elle vient de Dieu. C'est ce moment où tu pries, mais tu te relèves avec les mêmes questions. Et ce qui fait mal, ce n'est pas seulement de ne pas savoir, c'est de vouloir sincèrement faire la volonté de Dieu, sans savoir comment y accéder. C'est ça qui fatigue l'âme, parce que tu ne veux pas mal faire, tu ne veux pas t'éloigner, tu ne veux pas rater ce que Dieu a prévu pour toi, mais tu te retrouves face à un silence, un flou, une attente, et parfois même, tu te demandes en secret, est-ce que Dieu me parle vraiment? Pourquoi je ne ressens rien? Pourquoi je n'ai pas de direction claire? Mais écoute bien ceci, ce que tu ressens, beaucoup de croyants le traversent. Même les hommes de Dieu dans la Bible ont connu cela. David lui-même a crié, « Enseigne-moi à faire ta volonté ». Cela veut dire qu'il ne savait pas toujours. Cela veut dire qu'il avait besoin d'être conduit. Cela veut dire que même dans sa relation avec Dieu, il y avait des moments de recherche.
Mais il avait compris une chose essentielle. La solution n'est pas de réfléchir plus. La solution est de dépendre plus. Et ça, c'est un changement profond. Parce que naturellement, quand on est confus, on réfléchit davantage, on analyse, on compare, on anticipe, on essaie de trouver par soi-même. Mais plus tu fais cela, plus tu t'enfermes, parce que l'intelligence humaine a ses limites. Et la volonté de Dieu ne se discerne pas uniquement par la logique, elle se discerne par l'esprit. Et c'est pour cela que Jésus a dit quelque chose de fondamental. Dans Jean 16,13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Remarque bien ce mot. Il vous conduira. Cela veut dire que Dieu ne t'abandonne pas dans tes décisions. Mais cela veut aussi dire que tu dois accepter d'être conduit. Et être conduit, ce n'est pas être pressé. Ce n'est pas être agité. Ce n'est pas être dans le contrôle. Être conduit, c'est apprendre à marcher avec Dieu. Et laisse-moi te dire quelque chose de très concret. Le Saint-Esprit parle rarement dans le bruit. Il parle quand le cœur devient disponible. Et c'est là le vrai combat. Pas contre le diable, mais contre le bruit intérieur. Le bruit des pensées, le bruit des peurs, le bruit des scénarios, le bruit des « et si ». Parce que tant que ton cœur est rempli de ces choses, tu ne peux pas discerner clairement. Et pourtant, Dieu parle. Mais sa voix est différente. Elle n'écrase pas. Elle n'impose pas. Elle attire. Elle éclaire. Elle donne une paix. Et c'est là un principe spirituel fondamental. Dieu guide par la paix, pas par la pression. Colossiens 3,15 dit que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Le mot règne, ici, signifie arbitre. Cela veut dire que la paix est un indicateur, un repère. Quand tu es dans la volonté de Dieu, même si c'est difficile, il y a une stabilité intérieure. Mais quand tu es en dehors, il y a une agitation persistante. Et beaucoup ignorent cela, parce qu'ils veulent une voix audible, un signe spectaculaire. Mais Dieu parle souvent dans le simple, dans le profond, dans le calme. Et maintenant, laisse-moi te parler d'une réalité que tu connais sûrement. Il y a des moments où tu sens quelque chose en toi, mais tu hésites. Tu ressens une direction, mais tu doutes. Tu sens qu'il ne faut pas aller dans une voie, mais tu te dis « Et si je me trompe ?» Alors tu ignores cette sensation et tu avances quand même. Et plus tard, tu réalises que tu avais perçu juste, mais tu n'as pas suivi. Ça, c'est le Saint-Esprit, pas dans le spectaculaire, mais dans la conviction intérieure. Et c'est pour cela que la Bible dit dans Romains 8,14 « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Être fils, ce n'est pas seulement croire, c'est être conduit, c'est vivre avec cette dépendance, cette sensibilité, cette écoute. Mais pour cela, il faut accepter quelque chose. Tu ne peux pas être conduit si tu veux garder le contrôle total. Et c'est là le point difficile. Parce que lâcher le contrôle, c'est accepter de ne pas tout maîtriser. C'est accepter d'attendre. C'est accepter de ne pas comprendre immédiatement. Et ça touche quelque chose de profond en nous. Notre besoin de sécurité. Mais la vraie sécurité n'est pas dans le contrôle. Elle est dans la présence de Dieu. Et peut-être que ce jour, Dieu ne veut pas juste te donner une réponse. Il veut te transformer intérieurement. Il veut t'apprendre à marcher avec lui. Il veut t'apprendre à écouter. Il veut t'apprendre à discerner.
Parce que quand tu apprends cela, ta vie change. Tu ne vis plus dans la panique. Tu ne vis plus dans la précipitation. Tu ne vis plus dans la peur constante de te tromper. Tu avances avec une paix, même quand tout n'est pas encore clair. Et c'est cela, la maturité spirituelle. Maintenant, je veux te dire quelque chose de très important. Et prends-le vraiment pour toi. Ce n'est pas parce que tu es confus aujourd'hui que Dieu est absent. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas encore que Dieu ne te guide pas. Parfois, Dieu est déjà en train de te conduire, mais tu ne reconnais pas encore sa manière d'agir. Parce qu'il ne fonctionne pas comme toi. Il travaille en profondeur. Il aligne ton cœur. Il prépare ton discernement. Il ajuste tes pensées, avant même de te montrer clairement la direction. Et c'est pour cela que cette saison, même si elle est inconfortable, est importante. Parce qu'elle t'apprend à dépendre. Elle t'apprend à ralentir. Elle t'apprend à écouter. Et maintenant, avant d'aller plus loin, je veux t'inviter à poser un acte simple, mais puissant. Si cette parole te parle, écris maintenant. Saint-Esprit, prends ma main. Pas pour faire comme les autres, mais comme une décision, comme une ouverture, comme un abandon. Et si tu le peux, écris aussi ce domaine où tu es confus. Parce que là où tu nommes, Dieu commence à agir. Reste encore. Parce que dans ce qui vient, tu vas voir comment Dieu conduit concrètement dans une vie réelle. Et tu vas comprendre que même quand tu pensais être perdu, Dieu était déjà en train de te guider. Maintenant, mon frère, maintenant, ma sœur, laisse-moi te montrer quelque chose de concret. Parce que parfois, on comprend avec la tête. Mais c'est quand on voit une vie réelle que le cœur s'ouvre vraiment. Il y a quelques années, aux États-Unis, dans l'État du Texas, un homme nommé Daniel traversait une période très similaire à celle que tu vis peut-être aujourd'hui. Daniel était croyant, il priait, il aimait Dieu, mais il était à un moment de sa vie où tout semblait bloqué intérieurement. Il avait un travail stable, un bon salaire, une vie correcte selon les standards. Mais au fond de lui, il y avait un malaise. Pas un problème visible, pas une crise extérieure, mais une agitation intérieure, comme si quelque chose n'était pas aligné. Chaque matin, il se levait avec cette sensation étrange. Pas de paix, pas de clarté, juste une impression diffuse. Ce n'est pas là que tu dois être, mais rien de précis, rien de clair. Et c'est ça le plus difficile. Quand tu ressens sans comprendre. Alors, Daniel a fait ce que beaucoup font. Il a essayé de rationaliser. Il s'est dit, c'est juste une phase. Je dois être reconnaissant. Je réfléchis trop. Alors, il a continué. Encore quelques mois. Puis encore. Mais la sensation ne partait pas. Au contraire, elle devenait plus forte, plus insistante, plus pesante. Et en même temps, une peur grandissait en lui. La peur de quitter quelque chose de stable. La peur de faire une erreur. La peur de perdre ce qu'il avait construit. Alors il était bloqué, entre deux réalités, ce qu'il vivait et ce qu'il ressentait. Et peut-être que tu te reconnais dans ça. Parce que parfois, Dieu ne parle pas d'abord avec des mots. Il parle avec un déplacement intérieur, un inconfort, une absence de paix. Et si tu ne comprends pas cela, tu peux passer à côté. Un soir, après une journée particulièrement lourde, Daniel est rentré chez lui, fatigué, mentalement épuisé. Pas à cause du travail,
mais à cause de cette lutte intérieure. Et ce soir-là, il n'a pas fait une longue prière. Il n'a pas cherché des mots compliqués. Il a simplement dit « Seigneur, je suis perdu. Je ne comprends pas. Mais je ne veux plus décider seul. Saint-Esprit, si tu es là, conduis-moi. » C'était simple, mais sincère. Et parfois, c'est tout ce que Dieu attend. Pas une performance spirituelle, mais une vérité. Les jours ont passé, et rien de spectaculaire ne s'est produit immédiatement. Pas de voix, pas de signe visible, mais quelque chose a commencé à changer, doucement, intérieurement. Il a commencé à ressentir une paix étrange, quand il pensait à une idée qu'il avait toujours repoussée. Changer de direction, se lancer dans un domaine différent. Quelque chose qui n'était pas logique, mais chaque fois qu'il y pensait profondément, il y avait une paix. Et quand il essayait de rester dans sa situation actuelle, il y avait une tension, une agitation, un poids. Et là, il a commencé à comprendre. Ce n'était pas une voix extérieure, c'était une direction intérieure. Le Saint-Esprit ne criait pas, il guidait par la paix, par la conviction, par une clarté progressive. Mais il restait une étape, la plus difficile, obéir, parce que discerner, c'est une chose, obéir, c'en est une autre. Et c'est là que beaucoup s'arrêtent. Ils ressentent, ils comprennent, mais ils n'agissent pas, parce que la peur revient. Mais Daniel a fait un choix qui a tout changé. Il a dit, « Seigneur, même si je ne comprends pas tout, je te fais confiance. » Et il a commencé à poser des pas. Pas énormes, pas spectaculaires, mais des pas. Et à chaque pas, la paix grandissait, la clarté augmentait, la direction se précisait. Et quelques mois plus tard, il a réalisé quelque chose de profond. Dieu ne lui avait jamais donné un plan complet, mais il l'avait conduit fidèlement, étape par étape. Aujourd'hui, Daniel est dans une vie totalement différente. Pas parfaite, mais alignée. Et surtout, il a une paix qu'il n'avait jamais connue avant. Et en repensant à tout cela, il a compris une chose essentielle. Dieu ne l'avait jamais abandonné, même dans le flou, même dans le silence, même dans la confusion. Dieu le conduisait déjà, mais il devait apprendre à reconnaître la voix du Saint-Esprit. Et peut-être que toi aussi, tu es exactement dans ce moment, pas perdu, mais en apprentissage, pas abandonné, mais en transition, pas sans direction, mais en train d'apprendre à être conduit. Parce que Dieu ne te laisse pas dans le vide. Il te forme, il affine ton discernement, il t'apprend à écouter, il t'apprend à ralentir, il t'apprend à dépendre. Et ce que tu ressens aujourd'hui n'est pas un problème. C'est un processus spirituel, un processus profond, un processus nécessaire. Alors, ne te condamne pas. Ne pense pas que tu es en retard. Ne pense pas que tu as tout raté. Parce que Dieu est encore en train de te conduire. Même maintenant. Même dans ce moment. Et dans quelques instants, nous allons prier ensemble. Une prière simple, mais puissante. Une prière d'abandon. Une prière de direction. Une prière où tu ne vas plus essayer de comprendre seul, mais où tu vas remettre ta main dans celle du Saint-Esprit. Alors reste encore, parce que ce moment peut devenir un tournant dans ta manière de marcher avec Dieu. Maintenant, mon frère, maintenant, ma sœur, ne laisse pas cette parole rester une simple histoire, parce que ce que tu viens d'entendre, ce n'est pas seulement le témoignage de Daniel. C'est un miroir,
un reflet possible de ta propre saison. Reviens doucement à toi, à ta vie, à ce que tu traverses en ce moment. Il y a peut-être une décision que tu repousses, peut-être un choix que tu évites, peut-être une direction que tu ressens, mais que tu n'oses pas suivre. Ou peut-être au contraire, tu es complètement bloqué. Tu ne ressens rien de clair. Tu avances, mais dans le flou. Et tu te dis, Seigneur, montre-moi. Mais écoute bien ceci. Dieu ne veut pas seulement te montrer un chemin. Il veut marcher avec toi sur ce chemin. Et ça change tout. Parce que tant que tu cherches une réponse rapide, tu restes dans la pression. Mais quand tu entres dans une relation de conduite, tu entres dans la paix. Et ce jour, Dieu ne t'appelle pas à tout comprendre. Il t'appelle à lui faire confiance. Pas demain, pas quand tout sera clair, mais maintenant, dans ce que tu ressens, dans ce que tu ne comprends pas encore, dans cette zone d'incertitude. Parce que c'est là que la foi commence vraiment. La foi, ce n'est pas voir, c'est marcher avec Dieu, même quand tu ne vois pas encore. Et laisse-moi te dire quelque chose de très important. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être conduit. Tu n'as pas besoin d'avoir une grande maturité spirituelle. Tu n'as pas besoin d'entendre une voix audible. Tu as juste besoin d'un cœur disponible. Un cœur qui dit « Seigneur, je suis prêt », même si c'est flou, même si c'est lent, même si c'est inconfortable. Parce que le Saint-Esprit ne conduit pas ceux qui savent tout. Il conduit ceux qui acceptent de dépendre. Et peut-être que ce jour, Dieu attend simplement ce positionnement de ton cœur. Pas une performance, pas une démonstration, mais une ouverture, un abandon. Dire « Je ne veux plus avancer seul ». Parce que tant que tu veux tout contrôler, tu vas continuer à porter un poids qui ne t'appartient pas. Mais le jour où tu acceptes d'être conduit, quelque chose se relâche, la pression diminue, la paix commence à revenir, même si tout n'est pas encore clair. Et maintenant, fais un pas intérieur, pas extérieur, intérieur. Arrête de lutter quelques instants. Arrête d'essayer de tout comprendre. Arrête de chercher à tout résoudre. Et simplement, ouvre ton cœur. Parce que dans quelques instants, nous allons prier. Pas une prière religieuse, pas une prière répétée, mais une prière réelle. Une prière où tu vas remettre ta vie, tes décisions, tes hésitations, tes peurs, entre les mains du Saint-Esprit. Une prière où tu vas dire « Conduis-moi ». Et je te le dis avec foi. Si tu entres sincèrement dans ce moment, quelque chose va se passer en toi. Peut-être pas une réponse immédiate, mais une paix, une direction intérieure, un repositionnement. Parce que Dieu agit d'abord en toi, avant d'agir autour de toi. Alors, ne pars pas maintenant. Ne coupe pas ce moment. Parce que tu es arrivé jusqu'ici pour une raison. Et ce qui vient maintenant, c'est le moment clé. Le moment où tout peut basculer intérieurement. Reste. Ouvre ton cœur et prépare-toi à remettre ta main dans celle du Saint-Esprit. Maintenant, mon frère, maintenant, ma sœur, reste encore dans ce calme. Ne te précipite pas, parce que ce moment, ce n'est pas juste la fin. C'est le moment le plus important. Le moment où tu ne vas plus seulement écouter, mais entrer. Entrer dans la prière. Entrer dans la relation. Entrer dans cette dépendance réelle au Saint-Esprit. Alors prends une respiration profonde. Laisse ton cœur se poser et approche-toi simplement de Dieu. Pas avec des mots compliqués, mais avec vérité. Prie avec moi.
Père éternel, je viens devant toi en ce moment tel que je suis, sans masque, sans contrôle, sans vouloir paraître fort, mais avec mon cœur. Tu vois ma vie, tu vois mes pensées, tu vois les décisions que je dois prendre, tu vois les hésitations que je porte, tu vois les moments où je ne sais plus quoi faire, tu vois les questions qui tournent dans mon esprit, tu vois les peurs que je n'exprime pas toujours. Et aujourd'hui, Seigneur, je reconnais quelque chose devant toi. Je ne peux pas me diriger seul. J'ai essayé de comprendre, j'ai essayé d'analyser, j'ai essayé de maîtriser, mais cela m'a fatigué. Alors ce jour, je viens déposer cela devant toi. Je ne veux plus avancer seul. Saint-Esprit, je t'invite réellement dans ma vie, pas comme une idée, pas comme un concept, mais comme un guide, comme un conducteur, comme celui qui marche avec moi. Prends ma main, conduis-moi. Là où je dois aller, montre-moi. Là où je ne dois pas aller, arrête-moi. Là où je suis confus, éclaire-moi. Là où je suis dans la peur, apaise-moi. Seigneur, apprends-moi à reconnaître ta voix, pas forcément dans le spectaculaire, mais dans la paix, dans la conviction, dans ce que tu mets doucement dans mon cœur. Apprends-moi à ne plus vivre dans la précipitation. Apprends-moi à ne plus décider sous pression. Apprends-moi à ralentir, à écouter, à discerner. Je te donne mes décisions. Je te donne mes projets. Je te donne mes hésitations. Je te donne mes « et si ?» Je te donne mes peurs de me tromper. Je te donne mon besoin de contrôler. Et je choisis aujourd'hui de te faire confiance, même si je ne comprends pas tout, même si le chemin n'est pas encore clair. Je crois que tu me conduis. Je crois que tu es avec moi. Je crois que tu ne me laisseras pas me perdre. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, ne reste pas seulement dans la prière, entre dans la déclaration, parce qu'il y a des moments où tu dois aligner ta bouche avec la vérité de Dieu. Alors déclare avec foi. Aujourd'hui, je ne marche plus seul, car il est écrit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8,14. Alors je déclare, je suis conduit, je ne suis pas abandonné. Aujourd'hui, je ne marche pas dans la confusion, car il est écrit, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Psaume 143,10. Alors je déclare, ma direction est entre les mains de Dieu. Aujourd'hui, je ne suis pas dominé par la peur de me tromper, car il est écrit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Proverbe 3,5. Alors je déclare, je fais confiance à Dieu. Aujourd'hui, je ne suis pas pressé, je ne suis pas agité. Je marche avec Dieu, pas à pas, avec paix, avec confiance, avec assurance. Aujourd'hui, je reçois la sagesse, je reçois la clarté, je reçois la direction, je reçois la paix. Aujourd'hui, le Saint-Esprit me guide dans mes pensées, dans mes décisions, dans mes actions. Et même si je ne vois pas tout, je sais que Dieu me conduit, et cela me suffit. Maintenant mon frère, maintenant ma sœur, garde cette posture. Ne retourne pas immédiatement dans l'agitation. Reste dans cette dépendance. Et tout au long de cette journée, répète simplement, Saint-Esprit, conduis-moi. Et tu verras, quelque chose va changer. Si cette prière a touché ton cœur, écris maintenant Amen dans les commentaires, pas comme une habitude, mais comme une déclaration. Et écris aussi Saint-Esprit, prends ma main, parce que ce que tu déclares avec foi commence à s'établir dans ta vie. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une confusion,
Partage-lui cette prière, parce que Dieu peut aussi le conduire. Que la paix de Dieu t'accompagne et que le Saint-Esprit te guide chaque pas en ce jour.